Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette première émission du Club Éco dans Objectifnews.tv, une interview où nous recevrons ce soir Laurence Parisot, la présidente du MEDEF. Elle sera interviewée par Alain Ribet, le patron d'Objectif Aquitaine, et Jean-Claude Gallo, le patron du magazine Objectif Languedoc-Roussillon, pour le lancement de cette chaîne de l'économie du Grand Sud. Laurence Parisot, vous avez rencontré cet après-midi les membres du MEDEF, les entreprises. Quel est le moral des troupes en cette fin d'année ? Vous savez, ce qui caractérise les chefs d'entreprise, c'est d'avoir l'espérance chevillée au corps. Et ce qui me frappe, c'est la capacité des chefs d'entreprise, de ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui à Toulouse, mais je peux vous dire aussi de tous ceux que je vois à travers la France entière, leur capacité à faire face aux difficultés, à s'adapter et à déjà penser le futur. Donc ils sont tenaces, battants, vraiment tout à fait déterminés à surmonter la crise invraisemblable et terrible que nous traversons. Est-ce que pour vous, Laurence Parisot, c'est prématuré de parler de reprise dès aujourd'hui ? Oui, parler de reprise, c'est prématuré. Et en même temps, nous devons parler de sortie de crise. Parce que partout dans le monde, j'observe que les entreprises sont en train de revoir leur business model, repenser leurs produits, imaginer de nouveaux services, parce que la crise a profondément transformé les désirs et les besoins des clients, des consommateurs. Et donc, dès que l'orage sera définitivement derrière nous, la compétition mondiale entre les entreprises va à nouveau être terrible. Donc il faut absolument que nous sortions, si vous voulez, c'est comme des athlètes dans une compétition. Il faut absolument ne pas louper le virage de la sortie de crise pour être le plus possible en sortie à la tête pour la dernière ligne droite. Alors vous parlez justement de la compétitivité des entreprises. Aujourd'hui, il y a une réforme qui est en cours, c'est la réforme de la taxe professionnelle. Alors aujourd'hui, au niveau des régions, beaucoup d'entreprises souhaitent bien sûr que cette taxe professionnelle soit supprimée, mais en même temps, ces mêmes entreprises travaillent pour beaucoup avec des collectivités locales qui investissent beaucoup, et je pense notamment aux travaux publics, aux bâtiments. Alors, cette taxe professionnelle, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour les chefs d'entreprise ? C'est une nouvelle majeure. Ce que notre gouvernement est en train de faire en ce moment est, à mes yeux, un changement de cap pour l'économie de notre pays comme nous n'en avons jamais connu depuis plusieurs décennies. Tout le monde faisait le même diagnostic depuis plusieurs années, à savoir que nous avions une taxe qui pesait sur les facteurs de production. Cette taxe, elle était unique en Europe. Il n'y a pas un seul autre pays européen qui ainsi pénalisait l'investissement. Et à partir du moment où nous voulons, et je crois que tout le monde le souhaite, garder notre industrie en France, garder nos usines dans nos territoires, il était évident qu'il fallait entreprendre cette réforme. Ceci dit, ce qui est en cours en ce moment, ce n'est pas une suppression de la taxe professionnelle, c'est seulement un allègement. Et je crois que les élus des collectivités territoriales, les maires, les présidents de communautés urbaines ont tort de s'inquiéter pour deux raisons. Premièrement, parce que le gouvernement leur a garanti une compensation intégrale de leurs ressources. La première année, mais après il risque d'y avoir justement le problème du dynamisme de très la bien. TP. Eh bien alors deuxièmement, voilà le deuxième argument qui tombe assez naturellement finalement, c'est que pour qu'il y ait une assiette fiscale, il faut qu'il y ait toujours des entreprises. Or, nous arrivions à un moment où grand nombre d'entreprises délocalisaient en raison de l'existence de cette taxe professionnelle ou tout simplement mouraient. Donc c'est pour ça que je ne cesse d'expliquer aux élus que nos intérêts en réalité sont convergents. Il y aurait, je crois, beaucoup plus
de bon sens à se dire, mais finalement, c'est l'intérêt de tout le monde et au total de chaque Français qu'il y ait cet allègement qui pesait sur l'investissement. Tout le monde comprend que l'investissement, c'est le futur. Si on arrête de peser sur l'investissement, on se recrée des possibilités pour l'avenir. Alors justement, puisqu'on parle de réforme, parlons de la réforme administrative. Quelles conséquences cette réforme territoriale pourrait-elle avoir sur les chambres de commerce, sur la répartition des chambres de commerce ? Comment le sentez-vous, ça ? Est-ce que ça aura un impact et lequel ? Nous sommes au MEDEF très attachés aux chambres de commerce, mais nous avons dit le monde change, la France doit s'adapter, il faut aussi engager une réforme des chambres de commerce. Je crois qu'il est tout à fait important que les chambres de commerce régionales aient les moyens de leurs ambitions, et donc la réforme va plutôt dans ce sens, et c'est tout à fait bien. Il faut aussi que les chambres de commerce aient des missions très claires. Il ne faut pas que celles-ci empiètent sur la concurrence du secteur privé. C'est tout à fait naturel. Et puis, troisième élément, pour parler rapidement des chambres de commerce, puisque nous-mêmes, nous demandons à l'État de faire des efforts d'optimisation, de gestion, de modernisation, eh bien nous qui sommes responsables des chambres de commerce, nous devons aussi faire cet effort. C'est dans cet esprit que nous accompagnons la réforme, mais à mes yeux, c'est tout à fait primordial que les chambres de commerce soient toujours là au service des entreprises et aussi pour gérer les écoles de commerce, qui sont aussi importantes pour l'avenir de nos entreprises. Alors dans la perspective des élections dans les chambres de commerce, est-ce que vous serez en concurrence frontale partout avec la CGPME, les petites et moyennes entreprises, qui vous reprochent beaucoup de chasser sur ces terres, la Confédération ? Non, il est... Vous avez fait des déclarations assez définitives à un moment donné là-dessus. Aucunement. Simplement, il ne faut jamais oublier que le MEDEF rassemble près de 800 000 entreprises. 800 000 entreprises, ça veut dire que la quasi-totalité des entreprises qui adhèrent à MEDEF sont des PME. Je suis moi-même patronne de PME et depuis que la crise est là, nous disons et nous interpellons tout le monde en lançant un cri « Ayez la PME attitude ». Tout le monde doit avoir la PME attitude, c'est-à-dire avoir un esprit de solidarité, avoir de la réactivité. Mais ça ne veut pas dire que nos relations avec nos amis de la CGPE soient mauvaises. J'espère bien que nous allons aller ensemble aux élections consulaires. C'est le souhait de beaucoup d'entre nous. Et ne faites pas attention à ce que certains mauvais médias, pas vous, essayent de mettre en exergue. Laurence Parisot, pour conclure, avant les élections de la Chambre de commerce auront lieu les élections du MEDEF. Alors, dernière question pour cet entretien, serez-vous candidate à votre propre succession ? Ah, ça ne fait aucun doute. Je l'ai déjà dit, inutile de le redire. J'ai d'abord beaucoup d'honneur, mais aussi de plaisir à accomplir cette mission. Et il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et j'ai beaucoup de nouvelles idées pour un prochain mandat. Merci Laurence Parisot d'avoir répondu à notre invitation. Merci Alain Ribé d'Objectif Aquitaine. Merci à Jean-Claude Gallo d'Objectif Languedoc-Roussillon pour cette première émission du Club Éco d'Objectif News.tv. Merci à vous. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.